C'est le service de police de la Ville de Montréal qui va enquêter sur les allégations, Karima, de racisme à l'intérieur du poste 39 de Montréal-Nord. On l'a dit hier, on va le répéter parce que je ne l'ai pas entendu beaucoup, je te dirais. 24 heures ont passé. Aucune accusation n'a été portée, aucune condamnation criminelle encore. 2 policiers ont été suspendus pour des allégations. Là, il y a des gens qui trouvent, et j'en suis, que c'est bizarre que le SPVM enquête sur ces policiers. Il n'y a comme pas d'issue vraiment positive à ça. Si les résultats de l'enquête ne sont pas concluants, les gens vont dire c'est normal, c'est le même corps de police qui enquête sur son monde. Puis dans un autre scénario où on porterait des accusations, on se dirait quand même que on est allé avec le dos de la cuillère, c'est-à-dire qu'on est allé avec, disons, un peu de parcimonie. Ça veut-tu dire ça, le dos de la cuillère, ou c'est pas le contraire? Je suis perdu. On va en parler avec Madoua Nika Cadet, députée de Bourassa-Sauvé. C'est la circonscription où se retrouve Montréal-Nord pour le Parti libéral du Québec. Bonjour, bienvenue à l'émission. Bonjour, M. Dumont. Est-ce que ça vous rassure comme processus? J'ajouterais qu'on a annoncé au gouvernement qu'on allait nommer un observateur indépendant. Donc, c'est pas comme si on disait c'est la SQ finalement qui va prendre l'enquête. On va pas jusque-là, mais il va y avoir un observateur indépendant. Est-ce qu'au Parti libéral du Québec, c'est rassurant, ça, comme processus? Écoutez, la première des choses, je pense que vous venez de l'exprimer, c'est absolument bizarre qu'on ait le service de police de la Ville de Montréal qui enquête sur lui-même. C'est exactement les mêmes observations que je faisais moi-même. C'est-à-dire que même pour le SPVM, je pense que c'est une bonne chose que l'enquête soit reléguée donc à un service de corps de police qui soit indépendant parce que ça le protège. Ça protège le service de police de la Ville de Montréal contre toute allégation ou toute perception de conflit d'intérêt qui pourrait émaner de la population parce qu'il y a un bris de confiance. On l'a vu, le bris de confiance, il va au-delà des événements de vendredi passé, de qu'est-ce qui est ressorti dans l'espace public vendredi passé. Quand on entend les témoignages des gens dans la population, des gens de chez nous et même d'ailleurs, on le comprend bien que la confiance, elle était déjà fragile. Puis en ce moment, elle est complètement atterrée. Donc, vous aurez compris que c'est absolument nécessaire qu'un autre corps de police puisse enquêter sur ce qui s'est passé chez nous à Montréal-Nord. Maintenant, effectivement, le vice-premier ministre Yann Lafrenière a annoncé l'annonce de la nomination d'un observateur indépendant. À mon sens, ça va pas assez loin. Ça va pas assez loin d'abord parce que c'est toujours le SPVM qui enquête sur le SPVM. Donc, toutes les absurdités qu'on a relevées ici, elles demeurent. Mais aussi, si à tout le moins, il y a un observateur indépendant, je pense qu'il va falloir que cette personne-là soit bien accueillie par la communauté. Parce qu'un observateur indépendant, c'est qui? Est-ce que c'est un ancien juge? Est-ce que c'est quelqu'un qui a une certaine forme de neutralité? Est-ce que si cette personne-là qui a le titre d'observateur indépendant, en bout de ligne, son indépendance, elle est aussi remise en question, on n'est pas plus avancé. Mm-hmm. Mais là, vous demandez donc une enquête indépendante. Vous demandez que ce soit la SQ, la Sûreté du Québec, qui chapeaute cette enquête-là tout de suite, ou vous laissez quand même, comme on dit, la chance au coureur en premier, on fait le premier travail, puis ensuite on y va. Qu'est-ce que vous réclamez exactement? Là, pourquoi la Sûreté du Québec pour vous? Honnêtement, pour moi, il faudrait que ce soit tout de suite. Pour nous, Parti libéral du Québec, on se dit, non, enlevons donc l'enquête interne qui a commencé. Puis, c'est pas une question de mauvaise foi parce qu'on l'a vu, il y a quand même une démonstration de bonne foi que le SPVM a mise de l'avant. Le chef de police, Fadi Aguerre, il l'a mentionné. Il l'a pris au sérieux, donc les allégations qui ont été portées devant lui. Il y a des policiers qui ont dénoncé, puis ces policiers-là, on le répète, on salue leur courage, on salue le fait qu'eux-mêmes se soient dit, moi, j'ai pas envie de travailler avec des gens comme ça. Je ne pense pas en fait, je pense qu'ils remettent en question le lien de confiance qu'ils devraient bâtir avec la population. Donc, il y a certainement donc une bonne première étape qui a été faite par le service de police de la Ville de Montréal, mais je pense qu'à ce stade-ci, étant donné la confiance si fragile qui existe, je pense que c'est à l'avantage du SPVM que l'enquête soit reléguée tout de suite à la Sûreté du Québec. Mais pensez-vous que Fadi Daguerre veut, au contraire, que ce soit son service de police qui enquête là-dessus pour, entre guillemets, voler le show? C'est-à-dire pouvoir dire, moi, je l'ai dénoncé, puis c'est moi qui ai trouvé les coupables, puis c'est moi qui les ai virés, puis c'est moi qui... de A à Z. Je veux pas mettre des mots dans la bouche de M. Daguerre, mais je pense que avec ce qu'il nous a démontré, ce qu'il souhaite, c'est que la vérité soit au grand jour, mais aussi ce qu'il souhaite, c'est qu'il y ait un lien de confiance qui soit rebâti avec la population. Et véritablement, moi, j'étais sur le terrain, là, je vous le dis, dans ma circonscription de Bourassa-Sauvé à Montréal-Nord, samedi, dimanche, lundi, puis dans toutes les interactions que j'ai eues avec la population, dans toutes les interactions que j'ai eues avec des gens qui se sont dit, écoutez, moi, je suis pas surpris, malheureusement, d'entendre qu'est-ce qui s'est passé. On se rappellera donc les allégations, donc quand même donc une unité de police qui
aurait donc arraché des cheveux donc à des concitoyens. Donc, on parle donc de gens qui ont véritablement trahi leur devoir. Je pense que ce que Fadi Daguerre il souhaite, là, c'est que cette confiance-là, elle soit rétablie. Puis nous, ben, c'est pour ça qu'on va de l'avant avec cette proposition-là, qui a d'ailleurs été reprise par la Ville de Montréal. Soraya Martinez-Ferrada, la mairesse de la Ville de Montréal, elle aussi, par la suite, a demandé qu'il y ait une enquête indépendante. Donc, je pense qu'on est plusieurs à avoir les mêmes constats. Et moi, je commence à regarder un petit peu, évidemment, les réactions. Il y a eu les réactions politiques, mais il y a aussi des citoyens. On entend les témoignages, profilage racial, tous ces témoignages-là, puis je pense qu'il faut les accueillir. Mais en même temps, vous parlez de rétablir le lien de confiance. Il y a 4500 policiers au SPVM, là, plus que 4500 policiers. Rémi le mentionnait. Pour le moment, on parle de 2 policiers là, qui ont été suspendus et les 14 autres agents du même poste ont été transférés ou réaffectés, nous dit-on, à d'autres tâches. Là. Et l'enquête est en cours. Donc là, on est sorti sur la place publique. Ça a l'effet d'une bombe, avec raison, parce que les allégations sont extrêmement préoccupantes, sérieuses. C'est un choc. Donc, il faut aller au fond des choses, mais en même temps, réactiver la confiance du public, est-ce qu'on n'est pas vite un peu en besogne? C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il nous manque des éléments. Parce que là, tout le monde est sorti. Il y a des manifestations. Est-ce qu'on ne met pas un peu d'huile sur le feu en ne sachant pas exactement ce qui est reproché, par exemple, aux 14 autres policiers? Tu sais, qu'il y en ait 2, il y a 4500 policiers, là, il y en a 2 véritablement qui sont visés, 14 autres, on ne le sait pas. Est-ce qu'on n'a pas fait un petit peu, disons, une mauvaise interprétation, pas une mauvaise interprétation, mais est-ce qu'on ne s'est pas pris de la mauvaise façon en sortant ça à 10h30 le soir un vendredi? On ne sait pas exactement sur quoi on commente. Il y a ça aussi là, dans le lien de confiance. Non, je pense qu'au contraire, si on prend la trame narrative, Monsieur Daguerre, vendredi soir, a décidé de sortir en se disant c'est tellement sérieux qu'à la seconde près, là, à la seconde même où on a obtenu donc assez d'éléments d'information pour aller vers le public avec ça, puis pour entamer donc des mesures disciplinaires à l'encontre de ces policiers-là, ben il l'a fait. Puis je pense que ça c'était justement donc dans une perspective de transparence avec la population. Se dire, oui, c'est sérieux, puis oui, on comprend que ça aura l'effet d'une bombe, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de le faire parce que si on étouffe ça, si on garde ça à l'interne, ben c'est là que la population va être désabusée. Mais au contraire, c'est pas d'étouffer. Moi, je trouve qu'il nous manque des informations. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'on a des allégations, par exemple, sur les gestes racistes, mais j'ai l'impression qu'on ne nous dit pas tout. On aimerait ça se faire une idée. Il a été informé au mois de mars. Avez-vous l'impression qu'au contraire, il nous manque des informations puis on devrait exiger plus? Bien, c'est un peu pour ça qu'on se dit qu'à ce stade-ci, tantôt, M. Villemur me demandait, est-ce qu'on devrait attendre? Est-ce que l'enquête devrait suivre son cours ou est-ce qu'elle devrait immédiatement être transférée à la Sûreté du Québec? Nous, on se dit, il faudrait immédiatement qu'elle soit transférée à la Sûreté du Québec parce que c'est sûr que plus le temps passe, plus les gens vont se demander, est-ce qu'il y a des éléments qu'on ne sait pas? Moi, ce sont déjà des échos que je reçois de la part de la population. Évidemment, j'ai pas plus ces réponses-là, mais si les gens sont à se demander, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça couvre quelque chose de plus? Pour moi, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'excessivement fragile dans la confiance qui existe déjà. Tantôt, M. Villemur, il mentionnait, oui, donc il y a énormément donc de policiers. Puis moi, j'ai toujours tenu à le rappeler. Moi, j'ai confiance dans la qualité du travail de la vaste partie des policiers qui exercent au poste de quartier 39. On a des agences socio-communautaires qui sont là pour établir le lien avec le public. On a des policiers qui font un travail admirable. Puis encore une fois, ce sont eux qui ont dénoncé leurs collègues. Mais malgré tout, des situations comme celle-là, ça rappelle des mauvais souvenirs à la population. Puis si on veut s'assurer que ce processus-là ne soit pas terminé, si on veut s'assurer que les gens se sentent en confiance du début jusqu'à la fin, c'est impossible que le SPVM puisse, malgré toute la bonne foi qui a été démontrée, tant par les policiers qui ont dénoncé que par M. Daguerre, à mon sens, c'est impossible que le SPVM poursuive avec cette enquête-là. Puis si on veut que toute la lumière soit faite, si on veut que justice soit faite puis que les gens aient un sentiment d'imputabilité, c'est important qu'un autre corps de police puisse réaliser cette enquête-là puis que les gens se disent, au moins, on n'aura pas de perception ou d'apparence de conflit d'intérêt. Racisme systémique, ce sont des mots sur lesquels on ne s'est pas tous entendus il y a quelques années. François Legault avait refusé d'aller dans cette direction-là. Christine Fréchette, nouvelle première ministre, hier, à ma connaissance, n'a pas voulu y aller, elle non plus. Non. Pour vous, est-ce que ça, c'est la preuve, même si elle n'a pas encore été faite? J'abonde dans le même sens que Karima Brick, là, c'est-à-dire qu'on a des allégations. Peut-être faudrait-il attendre d'avoir un portrait exact de ce qui s'est passé, mais vous, est-ce que vous choisissez d'aller quand même à cette vitesse-là et de dire c'est du racisme systémique?
Écoutez, donc nous, au Parti libéral du Québec, donc on disait déjà donc à l'époque où ce débat-là donc était sur la place publique, on disait donc que c'est important qu'on puisse reconnaître le racisme systémique. Pour nous, ce n'est pas une question de sémantique comme le mentionne la CAQ, comme le mentionne le gouvernement de la coalition Avenir Québec. À notre sens, racisme systémique, il faut le rappeler, ce n'est pas racisme systématique, ce n'est pas de dire que chaque personne est raciste, mais c'est vraiment de dire comment est-ce qu'on débusque des situations où de façon, donc à l'intérieur donc des différents systèmes qui sont en place, qu'il peut y avoir du racisme. À mon sens... Donc, attendez, le racisme systémique, c'est quand il y a du racisme dans le système? C'est ça votre définition? C'est quand il y en a dans le système, effectivement. Mais ce n'est pas que chaque personne est raciste, ce n'est pas du racisme systématique, ce n'est absolument pas ça. OK. Mais vous savez, sur la question du racisme systémique, c'est très important parce que d'en parler, en fait, parce que je me rappelle quand il y a eu, l'affaire George Floyd, puis il y a eu des manifestations au Québec par la suite, tout ça. On ne parlait que de ça et il y avait une énorme pression. C'était presque, tu sais, on demandait du côté médiatique, on demandait aux politiciens, c'est du racisme systémique. Il y avait comme une espèce de pression à avouer. Il fallait dire, oui, il y a du racisme systémique. J'ai été fouillée, notamment il y avait un rapport, c'est dans la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, un document là, sur le racisme systémique qui fait 147 pages pour essayer d'expliquer le concept. Donc, à un moment donné, on dit que c'est pas un débat sémantique, mais peut-être que aussi, ce l'est un peu le débat sémantique, puis peut-être qu'on devrait parler de racisme. Tu sais, à un moment donné, c'est un terme peut-être qui fait débat parce qu'on n'arrive pas à avoir une définition claire, commune. On s'enfarge un peu des fleurs du tapis, comme on dit, au lieu de s'attaquer au vrai problème qui peut être effectivement du racisme. Donc, pourquoi c'est important pour vous d'arriver avec ce terme-là, racisme systémique, alors qu'on n'est pas capable d'avoir une définition? Bien, d'abord, vous parlez donc de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Avant même qu'on parle de racisme systémique dans les dernières années, on parlait déjà dès les années 80 au Québec de discrimination systémique. Donc, le mot mais c'est pas la même chose, discrimination et racisme. C'est pas la même chose, la discrimination systémique. Un système peut produire de la discrimination, mais c'est pas la même chose que de dire qu'un système produit du racisme. Non, ce n'est pas la même chose, mais je reviens sur le terme systémique parce que c'est exactement donc ce terme-là que la CAQ a toujours donc refusé d'admettre en se disant, ben voyons, on n'a pas besoin d'inclure le mot systémique dans notre définition. À notre sens, au Québec, là, on est en mesure donc de pouvoir parler du terme systémique puis de l'accoler également donc au terme raciste. Puis je ne pense pas qu'on est en train de faire le procès de qui que ce soit lorsque l'on parle de racisme systémique. Pour nous, comme société mature, puis du racisme systémique, il y en a ici, mais il y en a ailleurs. Il y en a pas plus ici qu'il y en a ailleurs. Puis ça, je pense que c'est hyper important de le rappeler. Ce n'est pas propre à la société québécoise, c'est propre à l'ensemble des sociétés. Mais une fois qu'on franchit ce pas-là, bien, je pense que ça nous permet de prendre action de façon beaucoup plus concrète, ce que la CAQ a toujours refusé de faire. Madoine Nika-Cadet, vous êtes députée de Bourassa-Sauvé, on l'a dit tout à l'heure, Montréal-Nord, c'est dans votre circonscription. J'ai l'impression que ça va être compliqué à la fois pour la police, à la fois pour les députés, par exemple, comme vous, de répondre à la question suivante. Est-ce que ça s'améliore ou pas depuis toutes ces années? Parce que on a un cas, par exemple, ici, allégué, qui tendrait à démontrer, si c'est éventuellement prouvé, que ça ne s'améliore pas tant que ça. En même temps, si on commence à diffuser ce genre de discours-là, quel genre de jeunesse on espère voir survenir? Quel genre d'idées on veut mettre dans la... Vous, là, trouvez-vous que ça s'est amélioré ou pas? Oui, pour moi, en fait, moi, je trouve que c'est une question quand même assez simple à répondre parce que moi, je trouve que ça s'améliore. Moi, je me rappelle, il y a une vingtaine d'années, donc comme jeune, le climat d'inconfort qu'on pouvait avoir, puis évidemment, donc il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts depuis, mais je trouve que il y a vraiment quelque chose qui s'est amélioré. D'abord, je trouve que dans l'espace public, il y a des débats qu'on a aujourd'hui que nous n'avions pas à l'époque. Je pense qu'il y a certaines langues qui se sont déliées. Je pense qu'on se sent beaucoup plus confortable de pouvoir avoir des discussions sur des sujets qui sont beaucoup plus sensibles. Puis ensuite, même au niveau local, on le voit bien, il y a des organismes communautaires qui ont pris naissance donc à la suite des événements liés à l'affaire Freddy Villanueva à l'époque, par exemple. On a des organismes communautaires qui sont sur le terrain, qui sont financés. Je pense aussi qu'il y a un changement de perspective, puis qu'il y a un changement de mentalité, là, donc de culture organisationnelle. Puis même, je reviens au fait que ce sont des policiers qui ont dénoncé cette affaire-là. Pour moi, c'est vraiment la démonstration de progrès au niveau de la culture institutionnelle à l'intérieur même du SPVM, parce que ça, je pense qu'il y a 20 ans, on n'aurait pas vu ça. Je pense qu'on aurait vu des gestes qui auraient été banalisés à l'interne. On aurait vu des gestes qui, tout simplement,
tout au plus aurait suscité de l'inconfort, mais on n'aurait pas vu des policiers qui se seraient dit non, assez c'est assez, puis on a franchi ici une ligne rouge qu'on ne devrait pas franchir comme institution parce que ça ternit notre uniforme. Alors oui, je pense qu'au niveau institutionnel, il y a beaucoup de choses qui ont changé, qui se sont améliorées. Puis même au niveau sociétal aussi, je ne suis pas pessimiste par rapport à la suite des choses. Évidemment, je pense que je suis lucide puis réaliste parce que cette confiance-là, elle est excessivement difficile. Donc, il y a une fragilité de tous les instants lorsqu'on parle des rapports entre la police et les autres institutions et la population de façon générale. Donc, parfois, ça peut être un peu plus tendu. Puis, on a vu peut-être au cours des dernières années une certaine recrudescence de ces tensions-là. Puis ça, il faut toujours être vigilant face à ça. Mais je suis quand même assez positive face aux dernières années et au progrès qu'on a fait. Il fait pour reculer. Ça, c'est sûr. Bien, merci beaucoup, Madoua Nika Cadet, députée de Bourassa-Sauvé. Je rappelle que le Parti libéral du Québec qui réclame une enquête indépendante sur le racisme qui est allégué au SPVM, au poste 39. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup.